Vous avez peut-être déjà vu cet endroit sur un écran. Spielberg s'en est inspiré pour un film. Ça s'appelle Matotipi, la maison de l'ours. Les Américains l'appellent Devil's Tower, la tour du diable. Ça, c'est les Américains. C'est un endroit sacré, comme d'autres points des États-Unis. Les natifs américains viennent ici régulièrement déposer des offrandes aux 4 directions. Nous avons fait le tour ce matin de cette montagne et il était intéressant de voir qu'à chaque direction correspond une couleur, comme dans les 5 éléments de la médecine chinoise. Et chaque couleur représente un pouvoir, une énergie. Et on s'aperçoit qu'à chaque direction, les couleurs varient parfois. Parce qu'en rêve, ils peuvent avoir l'idée qu'une couleur différente correspond au même orient, selon les tribus, selon les personnes. Cette idée d'associer de manière figée une forme d'énergie, une note, une couleur, est finalement une idée assez occidentale. Il est intéressant de voir que l'important, c'est ce que cela transporte. Ça me fait penser à une histoire d'une vieille dame qui récitait une prière. C'est pas une histoire amérindienne, c'est une histoire bouddhiste. Elle soignait les gens parce que c'était une personne de foi et elle récitait une prière bouddhiste pour soigner. Et ça marchait bien, elle avait beaucoup de résultats, les gens se portaient mieux. Et un jour, un moine passe et entend la prière que récite la vieille femme et dit « Mais ça va pas, c'est pas la bonne prière, moi je suis moine, je connais les textes. » Voilà la vraie prière, la prière originelle, authentique. La femme s'aperçut de son erreur, apprit la vraie prière et perdit son pouvoir de guérison. Parce que elle était passée de la foi au doute, en passant de la fausse prière à la vraie prière. Il ne faut pas se tromper entre les moyens et les fins. Saint Augustin disait, si vous n'avez pas de prière qui vous convienne, inventez-en une. Nous avons mis quelques drapeaux de couleurs au pied de cette montagne, pas forcément les couleurs locales, mais les couleurs qui venaient du cœur, peut-être pas non plus celles de la médecine chinoise, mais c'est pas grave. On a inventé une prière parce qu'on avait envie de communier avec ce bel endroit, avec ce qu'il y a au-dessus, avec ce qu'il y a en dessous. Donc si vous n'avez pas de prière, inventez-en une. Cela me fait également penser au fait qu'en France, actuellement, les choses ne s'arrangent pas à cause des intégristes, pas seulement en France, et que ce serait vraiment intéressant que ces affreux se rendent compte que c'est pas dans les livres que sont les vérités, c'est dans les cœurs, et qu'il faut arrêter de faire la guerre à ceux qui lisent pas la même chose, qui voient pas la même chose, qui n'obéissent pas aux mêmes règles. S'ils pouvaient inventer une prière au lieu de nous imposer la leur et nous laisser inventer la nôtre, quelles vacances ça nous ferait, hein? Mais voilà, pour ça il faut avoir un cœur un petit peu plus large, un esprit un petit peu moins étroit. En tout cas, il y a de quoi prier, voyez bien. Il y a du boulot. Alors inventez une prière, si vous n'en avez pas. N'allez pas la chercher dans un livre. Dans ce livre-là, ça suffit.